Salam alaikum, vidéo هذه on va voir la flexion simple plane. Donc, une poutre est sollicitée à la flexion simple lorsque tous les forces appliquées sur la poutre sont perpendiculaires à la ligne moyenne de la poutre. Donc, et soit dans le plan de symétrie, soit réparties symétriquement par rapport ou concentrées en un point ou réparties suivant une loi. Donc, une force ponctuelle, concentrée ou la force répartie. Je n'arrive par exemple la poutre متاعنا. Sur cette poutre, on va appliquer un effort tranchant TY. Donc, cet effort-là, il va créer une flexion, une flèche. L'axe c'est l'axe Z. Donc, il va créer un moment fléchissant suivant l'axe Z. Donc, avec l'effort F, donc il va créer un moment fléchissant suivant l'axe Z. C'est un effort tranchant TY. تنجم تكون une charge locale, une poutre encastrée كيما هكا ولا une poutre soumise à une charge uniformément répartie. Donc هذوما les trois cas اللي نلقاوهم في الفليكسيون. Au cours de la déformation, les actions droites restent planes et normales à la ligne moyenne. Donc le torseur associé aux efforts de cohésion peut se traduire au point G, le point d'intersection de la poutre, de la section. Donc à une résultante on a fait un effort tranchant TY. هذا هو l'effort tranchant هذا ولا هذا pour une poutre encastrée voilà هذا. Donc c'est un effort suivant Y. Il s'agit d'un effort tranchant suivant l'axe Y. Donc هذا il va créer un moment fléchissant suivant l'axe Z. Donc هنا هذوما les repères. هذا l'effort suivant Y TY. Il va créer un moment fléchissant l'axe متاعو Z. Donc l'axe متاع السكشن ولا متاع الترونسون هذا l'axe متاعو c'est l'axe Z. Donc le torseur de cohésion في le point G s'écrit 0 TY 0. TY هو c'est l'effort tranchant suivant l'axe Z. Donc كما قلنا il va créer un moment fléchissant suivant l'axe Z. Donc هذا le torseur de cohésion d'une poutre soumise à la flexion simple plane. On va prendre l'essai de flexion. Donc on va considérer une poutre reposant sur deux appuis soumise à une charge concentrée verticale qui نشوفها في الفيجور هذه. Donc on a la poutre soumise à deux appuis كيما هكا. On a appliqué un effort P concentré في point. Donc هنا حطيناه في le point milieu. Donc après déformation, donc lorsqu'on applique la charge P, la poutre elle fléchit. Donc كيما نلاحظوا البوتر تتقوس. L'axe c'est Z, donc il va créer un moment fléchissant suivant Z. Ou le P, donc il s'agit d'un effort tranchant suivant l'axe Y qui m'a chauffé l'effort tranchant. On constate que les fibres situées dans la partie supérieure sont sollicitées en compression. Donc les fibres الفوقانيين ils vont subir une compression. كنلاحظوا البارتي الفوقانية هذه elle a subi une compression. Par contre la partie inférieure, la zone tendue, elle a subi un allongement. Donc la flexion, c'est la combinaison de la compression plus la traction. Pour la fibre neutre ou la fibre moyenne, elle reste neutre. Donc elle reste inchangée, au cours de la flexion. Donc entre ces deux régions, entre la zone comprimée et la zone tendue, il existe une fibre qui reste ni tendue ni comprimée. Cette fibre, elle est appelée fibre neutre ou fibre moyenne. Les allongements ou les raccourcissements relativement sont proportionnels à la distance Y de la fibre considérée. C'est-à-dire, donc, les flexions, voilà la flèche, donc, elle varie suivant la distance Y. La distance Y, donc lorsque... Donc, la relation entre les contraintes et le moment fléchissant, donc on écrit la contrainte maximale, c'est une contrainte normale, flexion plus traction, déjà c'est la zone de compression, les contraintes de compression. Faisons l'otanie bas de la fibre neutre, donc on a une zone de traction, donc on a la partie inférieure, les fibres, donc ils subissent une traction.
bien sûr c'est la fibre neutre تقعد inchangée, la contrainte elle est nulle. La contrainte maximale, donc c'est une contrainte normale, c'est MFZ max sur IJZ sur V. Avec l'MFZ, c'est le moment de fléchissant maximal, en valeur absolue. IJZ sur V, c'est le module de flexion de la section droite S1. Sigma M, voilà, sigma max, c'est la contrainte normale de flexion maximale en mégapascal. Ou le V, c'est l'ordonnée de la plus éloignée de GY. Donc, c'est la distance Y à partir de mes fibres moyennes. Donc, Y jusqu'à R point, donc c'est la moitié de la longueur de la section. Et l'IJZ unité, c'est un moment, c'est Newton fois millimètre. Et l'IJZ, c'est le moment quadratique, c'est en millimètre puissance 4 sur V en millimètre. Donc millimètre 4 sur millimètre, donc l'unité en millimètre cube. IJZ, on a Newton millimètre sur millimètre cube. Donc sigma, on Newton fois millimètre moins 2, c'est-à-dire c'est le mégapascal. C'est Newton par millimètre carré. Bien sûr, c'est en mégapascal. Donc, شفنا la contrainte de flexion est sigma max sur c'est MFZ max sur IJZ fois Y max voilà sur fois V. Donc, juste à l'enlever le fouq. Le problème هنا كيفاش نحسبوا الIJZ. Donc, l'IJZ c'est le moment quadratique par rapport à l'axe GZ. Il dépend de type de la section. Donc, كان يبدا عندنا une section rectangulaire de dimension B et H, donc largeur de B et l'auteur c'est H, et l'IJZ c'est B fois H cube sur 12, ou l'Y max, ou la V c'est H sur 2. Pour une section rectangulaire, IJZ est A puissance 4 sur 12, ou l'Y max soit A sur 2. Pour une section cylindrique, qui m'a pleine, l'IJZ est Pi fois D puissance 4 sur 64. Ou l'Y max soit D sur 2. Et pour une section qui marque tubulaire, creuse من الداخل, ou IJZ c'est pi fois D puissance 4 moins petit D puissance 4 sur 64. Ou l'Y max, اللي هو le V, هو grand D sur 2. Donc ديما l'Y max هو الديستانس ما بين le point G وأكبر distance, donc آخر point في section. هنا مثال الريون, هنا c'est A sur 2, هنا H sur 2, آخر cas هو grand diamètre sur 2. On va passer maintenant pour la condition de résistance à la flexion. Donc la condition, je connais, sigma max, la contrainte maximale normale doit être inférieure à RPE. Donc l'RPE هي RE sur S. Donc le RE c'est la résistance élastique à l'extension du matériau. نجيبها من الكورب دو تراكسيون. هذه اخر بوين في الزون لينيير. دونك لازمنا نفوتوش الزون لينيير اللي هي الزون élastique. Donc اذا كان فتنا الزون élastique, ça y est, on va entrer dans une zone de déformation plastique avec une déformation permanente. La poutre ما عادش ترجع à l'état initial. Donc لازمنا نفوتوش الزون élastique هذه. On va prendre donc اخر بوين اللي هو ال RE. Avec un coefficient de sécurité, donc le RE est sur un coefficient de sécurité suivant l'application soit un système aéronautique, ou la mécanique, donc le coefficient de sécurité il dépend de l'application. Finalement, sigma max doit être inférieur à RPE, lié à RE sur S. Bien sûr, le RE c'est une contrainte. Déjà, on le trouve sur l'axe des contraintes, c'est en mégapascal. Le coefficient de sécurité sont unités, ou sigma max, bien sûr, c'est en mégapascal. Le partie limbad, on va déterminer la déformation en flexion. Donc, on appelle déformé, c'est la courbe de la ligne moyenne de la poutre après déformation. Donc, c'est la poutre rouge. Bad m'a appliqué un effort tranchant suivant Y, donc le poutre elle sera fléchie, donc elle va faire une déformée. Déformée, c'est la courbe de la ligne moyenne après déformation. Donc le poutre est quand niveau noir. Donc lorsqu'on applique un effort tranchant suivant l'axe Y, donc le poutre c'est la courbe de
déformation c'est la déformée. L'équation de la déformée est y en fonction de x. La distance y, y de b, elle dépend de la distance xc. Donc y c'est la flèche au point d'abscisse x. Les dérivées premières et secondes sont notées y' et y seconde. Y', y seconde sont les dérivées de la flèche ou la déformée y de x. Donc l'objectif c'est comment déterminer la droite ou l'équation de la déformée y de x. Donc pour déterminer ly de x, à partir on va donc utiliser l'équation de la déformée par double intégration de l'équation de moment fléchissant suivante. E fois IJZ fois Y seconde de X est égal à moins MFZ. Avec le E, c'est le module Young. IJZ, c'est le moment quadratique suivant la section. Y seconde, c'est la dérivée seconde de Y. C'est égal à moins MFZ. Ou MFZ, bien sûr, c'est le moment fléchissant trouvé de la flexion. Donc, on a une deuxième condition qu'il faut respecter, à part la condition de résistance imposée par le constructeur ou par le cahier de charge. Donc, il faut que la déformation doit être inférieure à la déformation limite. Donc, déformation flexion, bien sûr, c'est la flèche. Voilà, c'est la déformée. Donc, déformée elle doit être inférieure à la flèche limite. Donc, on calcule la flèche maximale. Elle est y max et on vérifie ensuite que cette flèche reste inférieure à une valeur limite f limite. Donc c'est la deuxième condition à vérifier. Donc هكا نكونوا كملنا الفيديو متاعنا والسلام عليكم.